Vous êtes là? Bonjour Virginie. Bonjour Sabine. Et bonne année. Bonne année à toi aussi. Bonne année à tous. Bonjour. Ravie de vous revoir. Et bonne santé surtout. Bonne santé. La santé. Voilà. La santé, le bonheur, le succès, plein de choses, mais la santé. Ça fait plaisir de revenir. Eh ben ouais, ça fait Ça longtemps. fait un grand hiatus depuis septembre. Je crois qu'on a déjà depuis septembre. Oui, parce qu'on n'a pas tourné celui d'octobre en fait. On n'avait pas fait depuis plusieurs mois. Désolée. Voilà, désolée. Ah, mais on a eu. Les priorités étaient différentes. C'est ça. Moi, je sors de 6 mois un peu compliqués. Et toi aussi, tu n'avais pas beaucoup de temps. Donc, voilà, on n'a pas réussi à se trouver dans les bons moments. Et c'est vrai que j'étais dans plusieurs projets secrets. Du coup... Mais ça y est, c'est fini. Voilà, on revient, on est en forme. Un peu enrhumé. Alors, en forme de quoi, on ne sait pas trop. Mais c'est bon, ça, voilà. en forme de quoi. Peut-être que ça s'entendra que je suis un petit peu enrhumée. Mais ça va, ça va. Ça va. Ah, tu es belle. Ah ben écoute, et toi aussi, quand même. Alors. Ah, quand même. Voilà. On a fait des efforts cosmétiques. Parce que, Photoshop, je vous dis pas. C'est à notre âge et avec notre forme, en ce moment, il y a du boulot. Il y a du boulot. Non, ça va, ça va. Bon, qu'est-ce qu'on porte? Et qui on est? Non, d'abord qui on est. C'est vrai qu'on allait commencer encore par se présenter. Comme d'hab. Voilà, alors ça fait longtemps que vous nous avez pas vu. Comme on vient 2 fois par an, vous avez complètement oublié qui on était. Donc, qui on est? Eh ben moi, je suis Virginie, alias Ginny Tricotte sur Instagram et Ravelry. Et moi, je suis Sabine, la teinturière de la marque Ars Natura. Et je suis Ars Natura un peu partout. Sur Ravelry. Sur Ravelry aussi. Sur Instagram. Sur Instagram, sur Facebook. Voilà. Si vous me cherchez, vous me trouvez. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on porte? Qu'est-ce qu'on porte? Alors, moi, je porte le très, très beau gilet Twines and Ropes de Rory Locatelli. Magnifique. Il est très, très, très beau, en coloris Semper Vivum. Alors, attention, le travail, c'est-à-dire que ces magnifiques tresses ne sont pas des torsades, mais des I-cords tressées. Et il y en a partout. Alors, ça, c'est de la torsade. Ça, c'est de l'I-cord. Là, dans le dos, ce sont des I-cords. Et devant aussi. Oh, et alors, donc, ça en fait quelques mètres. C'est-à-dire que voilà, c'est pas moi qui l'ai tricoté. Je salue l'effort. À chaque fois que je le porte, je pense à elle. Et d'ailleurs, je pense souvent à elle, même sans porter ce beau sample. Mais c'est Christine qui me l'a tricoté. Et Christine, incroyable, parce qu'en fait, quand on a regardé le patron ensemble, on s'est dit, oh, quel beau modèle, allez, je te prends ça, tu me fais le sample, machin, avec plaisir. Et après, on s'est rendu compte qu'en fait, c'était des I-cords et que pour ma taille, il en fallait à peu près 12 mètres. Et alors, j'ai amené un tricotin automatique à moulinette là, à Christine, mais le tricotin n'est bon que jusqu'à la taille des cas. Et c'est de la rane. Ah mince, donc elle a pas pu. Elle a pas pu, elle l'a fait à la main. Elle m'a dit, mais t'inquiète, devant une série, ça passe très bien. Et alors, franchement, je suis admirative parce que ce travail, quoi, faire quand même 12 mètres d'I-cord pour tresser tout ça, c'était Elle nous donnera les références de la série en question. C'est ça, elle a dû faire 4 saisons. Ah, plus que ça, peut-être même. Pour faire Non, en plus, elle me l'a tricoté super vite. Et voilà, et c'est une merveille. Et alors, j'adore le coloris aussi. Semper Vivum, qui est un coloris pour moi qui est à la fois assez automnal, mais très printemps aussi. Parce que c'est un fond un peu ivoire, légèrement peu beurre frais, rosé. Ouais, ça me fait penser au papier parchemin et aux fleurs séchées. Donc, ouais, ça voilà. fait très Semper Vivum, quoi. Ben oui. Semper Vivum, qui veut dire toujours vivant. Ce qui est utilisé, un mot qui est utilisé pour justement les fleurs préservées, les animaux préservés, tels qu'au naturel. Donc voilà, j'aime beaucoup ce travail de couleur de speckle qui était assez fou. J'en ai sur le mur, oui, j'en ai. Je le vois d'ici. Hop, voilà. Ces petites merveilles. Du Semper Vivum en écheveau.
Forcément, en mohair, ça étale beaucoup plus la couleur. Mais vous voyez, le travail de speckle, voilà, j'aime beaucoup. Et toi, que portes-tu? Alors moi, je porte mon field sweater. Alors voilà, je viens de le faire. De Camille Avad. Alors c'est pas un modèle récent, hein. Je crois que c'était il y a 2 ans que tout le monde se l'est fait. Celui-là, Ouais, il doit dater de de 2024. Moi, je l'avais dans ma bibliothèque depuis un moment et j'avais eu un vrai coup de cœur pour ce coloris colline d'épicéa que tu as fait. Oui. Voilà, voilà. Que j'ai aussi. Et comme j'ai tendance à me transformer en lapin russe quand je tricote du mohair ou de la surie, que ça fait des poils partout, que ça me gratte le nez et que ça me pique les yeux, j'ai essayé ta bouclette. Alors, j'ai amené ce qui me restait de laine bouclette. J'ai plus rien en coloré, moi, de bouclette. Donc, le coloris se fait, alors c'est ça, main, ouais. Devant ma main et devant mon visage. Attends, je suis à l'ombre. Ouais, voilà. Ouais. Comme ça. Voilà. En fait, c'est une structure, c'est un fil autour duquel les cheveux, là, on l'enlève. Et enroulé une boucle de mérinos. Voilà. On voit bien les petites bouclettes. Et donc, ça fait un truc très, très dodu. C'est super sympa à travailler. Ça fait un effet fluffy, juste dingo. Voilà. Et ça ne perd pas ses poils. Et c'est bien chaud? Ah, alors là, écoutez. C'est pull de ski? Je pense que c'est pull de ski. Enfin, moi, en tout cas, ça a été le pull Paris, puisqu'entre Noël et Nouvel An, on est allé sur Paris pour voir. On s'est dit bon, 3 expos qui nous plaisaient, ça valait le coup d'y aller, quoi, entre l'expo manga, l'expo Escher et l'expo Kandinsky. Donc là, c'est bon. Voilà. Il y avait la maison Ghibli aussi. Oui. Donc il y avait plein de choses à voir. Et par contre, il faisait très froid à ce moment-là à Paris. C'était la semaine avant qu'il y ait la neige, mais il faisait très très froid. Et j'avais commencé mon pull, et autant dire que je me suis dépêchée de le terminer. Tu as vu la météo, t'as dit faut que je finisse mon pull. Ah bah je me dis que c'était l'occasion. Bah oui, c'est ça. Ici, il me sert de manteau, là-bas, je l'avais sous mon blouson de ski. D'accord. Et alors et les t-shirts techniques et tout ça. Et ben on a survécu, hein, ma bonne dame. Ça, parce que je trouve super beau, en fait, c'est agréable. que malgré l'effet moumoute qui est quand même assez duveteux, en fait, je trouve que ce qui est super bien et ce que tu as fait à dessin, c'est de faire ton motif de yoke en jersey double. Fil sec. Pour qu'on voit bien, et c'est vrai que sur les parties de transition, on continue de vachement bien voir le motif. Moi, je regarde, montre-le de près parce que c'est très chouette. Si je m'avance. Ça fait un effet de texture qui est super beau. Parce que j'avais, je me disais que là quand même. Alors par contre, je vous cache pas, hein, jersey en double, faire des bubbles à 3 boules, enfin à 3 brins, avec du jersey en double et récupérer 6 brins. C'est un peu du sport. Un peu technique. Voilà. Faut tricoter l'âge, quoi. Mais oui, on va ça, oui, non. C'est franchement, faut être détendu de l'aiguille, hein. Mais voilà, ça valait le coup. Moi, il m'avait plu beaucoup quand il était sorti, et j'avoue que là, j'aime bien cette version. Puis c'était vraiment l'occasion, parce que comme c'est un gros pull, ben voilà. En plus, même chez nous, il y a eu froid, donc je l'utilise comme manteau. Le coloris, voilà, vous le voyez de toute façon bien sur le pull de Virginie. Le coloris, c'est un fond vert sauge avec plein de vert et de bleu nuit. Bah oui, de toute façon, c'est le même. Ouais. Bleu nuit. Là, je l'ai sur onde soyeuse. Cette onde soyeuse dont je ne peux plus me passer. J'adore. Héloïse, elle est en train de se faire un gilet. J'en ai reçu 4 kilos là, pour porter. C'est trop beau. Pour le salon, parce qu'on en parlera. On est bientôt en salon. Voilà. En salon, là, je vous emmène des très très belles fibres, dont onde soyeuse. Qui est une tuerie, qui aurait été beau aussi, hein, pour faire un peu plus brillant. Ça, l'effet mat de moumoute est sympa aussi pour l'hiver. Et voilà, donc en fait, je vous amènerai tout ça en février. De toute façon, sinon là, c'est déjà sur la boutique en ligne, hein, tout ce que je montre est disponible. Je vous montre un petit peu justement de la moumoute et bouclette en tout nu, pour vous montrer un peu ce que ça rend. En tout cas, c'est une super alternative, hein, pour doubler un fil si vraiment vous êtes allergique à tout ce qui est mohair, surie. C'est un peu volumineux comme les chevaux, parce que c'est des 600 mètres au 100 grammes. C'est un peu. Oui, mais du coup, c'est économique, parce que moi, il m'en a fallu 2. En fait, c'est considéré comme du lace, mais ça se tricote comme du fingering. Complètement, parce que ça prend vraiment du volume, ça prend de la place. En doublé mérinos, ça te fait comme un déca, quoi. Ouais. Donc voilà, là vous avez la moumoute.
la bouclette, pardon. Donc avec ce fil entrelacé de boucles. Et là, vous avez la moumoute, qui est la même chose, mais en lisse. C'est-à-dire que c'est juste du fil mérinos et soufflé sur un fil de lin qui est en nylon. Et là, le fil de nylon, il supporte un enroulé de bouclettes. Et celui-là aussi, c'est du lace? Oui, les deux sont 600 mètres au 100 grammes. Ouais, donc c'est vraiment intéressant. Pour un effet mohair, hein, ça peut être intéressant aussi, ça. Et mohair ou suri. Voilà. Je vais en teindre là pour le stock. Mais je pense que je vais essayer cette base aussi, parce que celle-là, franchement, ça m'a beaucoup plu. Ouais. Hein. Et pour le salon et pour le stock, je vais en faire. Si vous avez des coloris dont vous avez envie, n'hésitez pas à me dire, parce que j'avoue que avec le choix de coloris que j'ai, il est parfois difficile quand je dois vous teindre 20-30 écheveaux seulement, parce que je peux pas le faire dans tous les coloris d'avance, c'est évident. Mais quand je dois faire quelques démos sur, en général, je le fais sur une dizaine de coloris, bah dites-moi, c'est lesquels vous tentent le plus là en cette saison pour fin d'hiver, début de printemps, là, parce que je puisse avoir des choses qui vous plaisent. Voilà, les moumoutes et les bouclettes. Ensuite, dans la fin de ce que je porte. Voilà, qu'est-ce que tu portes? Oui. Ah bah oui, moi aussi j'ai le bas aussi, j'ai des chaussettes que tu m'as faites. Heureusement qu'on se fait pas des slips en laine. Hein. Pourquoi pas? Ça pourrait attirer du public. Oh, ça pourrait, ouais. Enfin bon. Est-ce que ça serait le bon public? Je ne sais pas. Peut-être ça encouragerait des gens à tricoter. Voilà. Alors là, elle descend des pieds. Le sapin. C'est beau sous les pieds. Le sapin. Donc j'ai testé pour Charlotte Alors c'était un kit de Noël. Il y avait les petits bonhommes de neige et les petites voitures, la petite voiture qui ramène le sapin. Je tire. Vas-y, comme voilà, ça. On voit bien, on tire un peu. Voilà. On voit bien la petite voiture avec le sapin, la nuit étoilée. C'est super joli. Tu as utilisé un fil de Stellina en plus pour faire un peu le glitter la neige un peu scintillante. Très joli. Voilà. Donc c'était très sympa. Ouais. Et puis après j'en ai testé un autre aussi, mais on en parlera. Sorti. Si, les brocolis sont sortis. Ah oui, c'est les brocolis, oui. Ouais. Donc, on va en parler après. Voilà. Et moi, alors, je sais pas si je fais des acrobaties parce qu'en ce moment, vu que ça tire un peu de partout, je suis pas sûre, mais pourquoi pas. Allez, quelle souplesse. Mais oui, quand même. Voilà. Tu vois, bon, peut-être pas une heure. Pas une heure, hein. Des petites soquettes en coloris koi. Et le orange, c'était Amorgos. Amorgos, ouais. Bon, comme ça. J'aime beaucoup ce orange. Donc ça, c'était koi. Et Amorgos, le orange de l'été 2024. Ouais, déjà, ouais. 2024, ouais. C'était le orange de la colonie c'était la collection des îles grecques. La collection des Cyclades. Et du coup, voilà, je vous ai fait. Et alors, Virginie m'a fait, avec notre amie Cathy, elles se sont fait toutes les deux. Elles m'ont fait un calendrier de l'Avent de dingue, qui était incroyable. Et plein de surprises géniales. Et alors, Virginie s'est lâchée sur les chaussettes. Bah oui. J'ai multiplié mon tiroir de bas. C'était un travail de longue haleine. J'ai doublé ma quantité de boîtes de bas. Voilà, elle m'a fait des paires. D'ailleurs, j'en ai emmené quelques-unes parce que je voulais les montrer parce qu'elles sont trop chouettes. Où qu'elles sont? Je les ai posées là. Les amis. Ah oui. Voilà. Je les ai posées devant. J'en ai une qui est au sale, donc je pourrais pas vous la montrer. Mais c'était les oranges et violettes. Je les ai mises au sale. Ah oui. Alors, est-ce que je peux les montrer celle-là? Oui, tu peux. Ouais. Alors, je les montre parce qu'en fait, c'est pour plus tard aussi. Oui. Alors, j'ai celle-là. C'est dans les tuyaux. Mais voilà. Elle m'avait fait celle-ci. Qui sont des chaussettes tabilles. C'est-à-dire, vous voyez, vous mettez votre pied là. Pour les inconditionnels de tongs en hiver. Voilà. Voilà, vous mettez votre petite orteil là et hop, la tongue elle rentre, c'est nickel. Moi je suis toujours en tongs à la maison et quand il y a quand il fait froid, et ben ça fait plaisir dans les chaussettes quand même. Donc ces super chaussettes que tu m'as fait dans le coloris Touraco du calendrier de l'Avent de l'année dernière. Ouais. Donc ça c'est un patron que tu vas sortir, c'est ça? Ouais, je vais le sortir au printemps et avec et c'est vrai qu'il est assez attendu. Inspiration chinoise. Quand je l'ai montré, on m'a dit ah oui les chaussettes pour les tongs c'est super. Voilà. Donc ça c'est vrai que ça sera bien.
Tu m'avais fait celle-ci. Alors ça a été les petites dernières qui sont imposées quand on a trouvé le sac Oui. à Barcelone. J'ai pas amené mon sac, mais elles m'ont aussi offert un sac à projet superbe ramené du Barcelonanite. Enfin, je devais aller à Barcelone et puis comme c'était juste avant une de mes opérations, j'ai préféré renoncer pour pas risquer de prendre un microbe ou quoi. Bah oui, et puis retarder. Donc, voilà, j'y suis finalement pas allée, j'ai annulé et les copines là-bas ont quand même pensé à moi. On t'a ramené des petites choses. On m'a ramené des petites choses. Et on avait craqué sur cette pochette Graou. Un super sac en léopard, sac à projet léopard canard et rose. Et du coup, Virginie m'a fait les chaussettes. J'adore en plus ce modèle. Tu me l'avais déjà fait. Je te l'avais déjà fait, ouais. C'est Average Cat Lady Socks. Ouais, j'adore. Avec ce talon qui est superbe. J'aime beaucoup aussi. Alors ça, c'était le talon, moi je l'avais fait. Je trouve ça trop beau. Et le talon et le talon à gousset, c'est recette personnelle, mais c'est vrai que et puis là j'ai fait avec 3 couleurs pour pouvoir faire en sorte. L'équivalent. Toi, tu as utilisé une Arwetta, je crois. Non, c'était c'est Scrapio là, l'imprononçable, voilà. Et puis du noir d'Arwetta et le rose, c'est rose sauvage. Voilà. Ouais. Et moi j'ai un vert qui est maintenant équivalent, qui est celui-ci, qui est mescal. Je pense qu'il est assez similaire. Je l'ai pas en. Ah, il est plus vert. Il est un peu plus vert. Ouais. Ah, c'est vrai que moi j'ai vraiment farfouillé dans mon stage pour essayer de trouver la couleur qui était la plus proche de un coloris mescal qui est assez proche, mais du tissu de ton sac. Mais sinon, rose sauvage, qui rend bien, parce qu'en plus on voit bien les petits speckles dedans. J'adore cette vert. Oui, ça fait un petit varié qui était vraiment rigolo. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Et tu m'as offert aussi les chaussettes du patron de Noël, des patrons de Noël. De Noël, ça on pourra en parler plus tard parce que c'est les créations. Je vais montrer ça fait partie des projets secrets que j'ai pas pu montrer la dernière fois et sur lesquels j'ai bossé pendant tout septembre-octobre, quoi. Pareil, elles sont un peu sales parce que je les mets régulièrement. Pas sales, elles ont des poussières, quoi. Qu'est-ce que voilà, c'est ce qu'on porte. C'est ce qu'on porte. Voilà. On a un peu digressé comme d'hab sur les chaussettes. Mais voilà. Bon. Tu veux nous parler de tes encours? Alors, je peux parler des objets terminés qui étaient des projets secrets que je ne pouvais pas révéler. Et puis, oui, on peut commencer par ça. Comme d'habitude. Hein. Pas grand-chose de fini. Alors, dans les projets terminés, il y a le field, Voilà. Après, il y a eu, avec les restes du field, j'ai testé. J'étais en train de tricoter le field quand elle a fait l'appel au test. Je les adore. Depuis sont sorties. C'est les chaussettes brocoli Socoli de Charlotte Stone. Et voilà, moi j'étais en train de tricoter mon fil bouclette et je lui ai envoyé un message en disant mais je me verrais trop bien avec cette laine tes brocolis. C'est trop beau. Et la texture, c'est incroyable. Voilà. Ah ouais, non, ça leur fait des boules. Ça fait vraiment comme une boule à froid. C'est la boule à froid. Ils ont l'air tellement heureux et peps comme ça. C'est super fluffy. Ouais. Ça fait vraiment un petit effet relief en plus, quand on voit par rapport au reste. Et puis déjà qu'en plus, la base que tu as pris aussi pour c'est une base tweedée. C'est une base tweedée, donc il y a déjà de la texture là. Voilà, c'était pour faire la terre. Et même le fond est super joli avec le. Et d'ailleurs, cette laine-là, il m'en reste assez pour que je fasse les carottes aussi. Et c'était pour faire un binôme avec Crunchy Carotte. C'est chance et sauterelle. Oui, chance et sauterelle pour les contrastants. Voilà. Et le vert, t'avais pris quoi? C'était quelque chose que tu avais. Celui-là, là, le clair, c'était les petits mini, tu sais, les petites bobines d'alpaga de chez Crème-Que. D'accord. Voilà. Okay. Parce que ça fait très poilu aussi, ça fait tout doux. Et oui. Et mais c'est des bobines spéciales chaussettes, donc il y a du alpaga et du nylon dedans. D'accord. C'est des petites bobines de 25 grammes, ça fait comme des mini. Ouais, c'est top parce que comme ça, tu fais comme des mini. Tu peux avoir plein de couleurs, c'est chouette. Et du coup, c'était une des couleurs que je retrouvais un petit peu dans les. Oui. Donc ça allait bien avec les. Trop mignonne. Voilà. Donc ça, je me suis vraiment bien amusée à les faire. C'était le projet de Noël. Voilà. C'est super joli.
Et puis, on était ravis de la rencontrer à Barcelone. Ouais, bah moi, je Toi, tu l'avais vu au Nitite, hein. Ouais, Moi, quand je l'ai vue à Barcelone, c'était trop sympa. Elle est super sympa. Elle est super gentille. Super elle sympa. était super contente de rencontrer une de ces testeuses françaises. Et vraiment, elle est adorable. Elle est trop gentille. Adorable. Mais c'est ce dont j'y pensais, en fait, il y a encore pas longtemps, tu vois, en voyant le podcast de je sais plus qui en parlait. C'était Laura. J'ai regardé le podcast de Laura au fil de l'eau, qui parlait de Barcelone. On embrasse, on fait des gros bisous. Gros bisous, Laura. Et du coup, ça m'a un peu remémoré ces salons. Et c'est vrai que tant Charlotte que Stephen West, sont hyper sympas, hyper abordables. T'as vraiment l'impression, voilà, t'y vas, je peux limite leur taper sur l'épaule pour leur dire hey, salut. Ben c'est ça. Et eux, ils sont super contents. Ils sont super contents et tu peux leur poser des questions. Et franchement, ils sont intéressés. C'est ça qui est génial aussi, c'est de rencontrer des gens qui font ça de leur vie, donc qui tricotent ad vitam et machin, mais qui restent super intéressés par toi, ton expérience, ce que tu as pensé de ci, de ça, ce que tu vois, si tu as eu des difficultés. Non, puis faut pas se cacher, c'est valorisant aussi. C'est vraiment agréable. Voilà, dans mon environnement, il y a quand même pas tant de gens que ça qui savent que je tricote, donc quand ils me voient en pull, ok, il est beau ton pull, quoi. Voilà, c'est au mieux, hein. Des fois, c'est rien du tout. Mais là, et que là, ça soit le designer qui te dise mais ton châle il est super, puis là t'as mis du brillant, puis là t'as mis tel truc, avec un vrai regard sur tu viens pour lui sur le travail dire bonjour et qui remarque tes projets et tout. C'est vrai que non, vraiment des gens charmants. Nous, il avait vu qu'on était la team violet parce qu'on avait pas mal de violets dans nos châles toutes, donc c'était très drôle, quoi. Et Charlotte, c'était pareil, quoi. Elle voyait les chaussettes, elle me dit mais c'est fou la quantité que t'en as tricoté, enfin. Et moi, quand je l'avais vue à Lyon, elle m'avait dit mais c'est génial. Les clientes me demandent souvent où est-ce que je peux, où elles peuvent trouver des kits. Et c'est génial que tu fasses des kits et tout. Et du coup, depuis, je lui donne un peu des news, je lui montre un peu quand je fais des kits sur ces modèles. Et c'est vrai que c'est super intéressant, quoi. Ouais, elle avait adoré le coup de la laine bouclette pour faire les brocolis. Elle a trouvé ça trop chouette, quoi. Je lui en ai parlé aussi. En plus, je savais bien que tu lui en avais parlé en faisant le test. Et je lui ai redit, Charlotte, t'as vu alors les chaussettes de Virginie et tout. Elle m'a dit, oui, trop bon. Ouais, non, mais vraiment, c'est sympa, quoi. Voilà. Comme quoi, on a beau designer ses propres chaussettes, on s'éclate toujours autant. On coupe de... Alors, de retour, petite interruption. Alors, on parlait de quoi? On parlait de Charlotte et de Stéphane et que c'était super. Voilà. Que c'était un des projets, comme c'était des tests, que ça soit les chaussettes de Noël ou les brocolis, je pouvais pas les montrer. Et tu avais une belle nouveauté aussi, une belle actu. Oui. Voilà. Publication. J'ai été publiée. Magazine. Mes amis. Et donc, écoutez, lorsqu'Éléonore était venue sur Nice, on avait fait la connaissance d'Adélaïde et une charmante tricoteuse de la région. Bisous Adélaïde. Et voilà, qu'on embrasse. Hein. Et à la suite de ça, Adélaïde était revenue vers moi. Bisous Éléonore aussi, si tu le vois. Et oui, peut-être qu'elle passera là. Peut-être. Et donc, elle était revenue vers moi en disant que voilà, elle travaillait pour une maison d'édition qui voulait sortir un numéro spécial patron de chaussettes et qui cherchait des designers de patrons de chaussettes. Et elle a pensé à moi. Bien. Comme c'est gentil. Mais oui. Et donc, voilà, je me suis lancée là-dedans. Et début décembre est sortie cette petite merveille qui est pour décembre, janvier, février. Donc, vous avez encore un mois et demi pour acheter ce petit magazine au prix de 12,90 €. Et à l'intérieur, je ne suis pas toute seule. Il y a du beau monde, comme on dit. Il y a il y a les tricots de génie, Tricotine. Il y a Pauline, c'est Pauline Mex, Mylène Delarue, c'est Folie Ordinaire. Il y a La Petite Fileuse, il y a Alice Gerfaux et N de Nathalie. Et aussi Lumana, Coraline de Lumana Atelier. Alors, il n'y avait pas de thème, hein. C'est vrai qu'il y en a pas mal qui ont, comme c'était au mois de décembre, fait des thèmes un peu Noël. Moi, il n'y avait pas de thème, donc j'étais partie. Enfin voilà, j'avais craqué sur ton coloris érable. Que j'aime, j'adore.
Et Heureusement que le mur est pas loin. Hein, sur de on a la préparé voilà, ça comme il faut. sur de la texture. Et donc j'ai fait les chaussettes petit pot carotte. Voilà, avec du vert et du orange dans ton coloris et un contrastant. Alors c'est Madras, c'est Madras qui permettait d'allier les deux couleurs. Parce que, enfin, ça faisait trop tranché de partir sur du vert puis du orange pour faire. T'as réussi à, malgré le varié, à faire vachement bien ressortir la texture et les motifs. Au niveau de la texture, on voit quand même bien. Oui, on voit bien. Et voilà, ce sont pas des chaussettes très hautes. Hein, au niveau du talon, on voit voilà les petits pois et les carottes qui sont au milieu avec la tige des carottes, les petits pois avec les feuilles et la gousse de petits pois. Ben voilà, je me suis bien amusée. C'était vraiment sympa. Ils sont très jolis. Sympa à faire et voilà, c'était une collaboration qui était ma foi bien sympathique. Donc voilà, c'est un joli modèle et il est déjà contente. Donc il est dans le magazine. Il est dans le magazine et après publication tu le. Après publication c'est 3 mois. Je dois attendre 3 mois avant de pouvoir le mettre sur Ravelry, donc ça sera d'ici cet été quoi. Début d'été. Voilà. Mais en attendant, non mais c'est bien, voilà, c'est bien d'avoir le magazine d'autres patrons de chaussettes et c'est sympa. Et je trouve que 7 ou 8 modèles et ils sont très jolis. La mise en page est vraiment super bien faite par Adélaïde. Ben oui. Voilà, donc voilà, j'ai toutes mes petites photos comme une grande avec le petit studio photo que tu m'avais prêté pour faire des jolies photos sur les différents points. Et oui, parce qu'en plus que ça soit abordable pour tout le monde. Voilà. Non seulement il y a le patron, mais il y a aussi plein d'aides techniques. Dans la mise en page, Adélaïde a bien mis les photos. Voilà, ça c'est la grille des petits pois et une fois qu'il y avait les petits pois. Ensuite, pareil. Montre pas tout, montre pas tout. Bah oui, c'est ça. Hein. Je suis en train de me dire qu'il faut que je mette la chaussette. Voilà. La page où il y a la grille des chaussettes, en dessous, elle met les carottes. C'est-à-dire que globalement, j'avais fait pas mal de photos pour qu'on voit étape par étape. Non, mais ton patron est hyper didactique. Et voilà. Et ça a été bien reproduit, quoi. Voilà. Donc, et ce qui est très bien avec ces magazines grand public, c'est que je te dis, il y a quand même beaucoup d'aides techniques. Oui. Par rapport à un patron brut que tu achètes sur Ravelry. Là, c'est quand même beaucoup plus accompagnant. Tout à fait. Donc là, il y a des, vous voyez, il y a des jacquards. Moi, j'ai fait de la texture. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Oui, il y a encore d'autres textures là, parce qu'il y en a une avec de la brioche et torsade ou brioche. Bon, on dirait peut-être des torsades. C'est de la brioche. C'est de la brioche. Brioche avec un contrastant pour faire des chaussettes super moumoutes. Il y a des chaussettes avec les petits renards. Voilà. Je crois pas que c'est même pas le modèle d'Alice en plus. C'est Maria la petite fileuse. Et les champignons. Voilà, des petits champignons. Ouais, très mignon. Donc, il y a les petits mandeleux aussi, j'ai vu. Ouais. Les petits bonhommes cookies. Voilà, il y a d'autres encore avec de la dentelle. Donc. Ouais, il y a plein de modèles. Hein. Ouais, il y a vraiment de quoi. Il y a de quoi satisfaire tous les publics. Il y a celui-là, le modèle, là, qui fait un peu repenser au modèle débutant de Lisandre avec voilà une frise et puis après la chaussette se poursuit. Ouais. Donc moi je pense qu'il y en a vraiment pour tous les niveaux, tous les styles et voilà. Donc c'est chaussettes au tricot. C'est à 7 ou 8 patrons, c'est très très économique par rapport à l'achat limité. C'est sûr que 16 patrons. 16 patrons? Ouais, c'est marqué là. C'est marqué là. 16 patrons pour 13 €, bah dis donc. C'est ça. Même pas 1 € le patron. Même pas 1 € le patron. Donc, et belle opportunité. Et franchement, alors on le trouve pas dans les magasins relais des gares, apparemment, c'est étonnant. Ouais. Mais par contre, on les trouve dans tous les coins presse des supermarchés. On a trouvé Carrefour, Auchan, dans les grands, Leclerc, là où il y a beaucoup de choix, voilà. Et les Cultura. Dès qu'il y a un point presse, il y en a, Cultura aussi, et les bonnes maisons de la presse. Oui, et sur le site. Sur leur et site, vous allez sur leur site aussi, sinon effectivement. C'est quoi déjà? Oracom. C'est édition Oracom. Ils ont un site de vente. Voilà. Moi, j'avais failli le prendre et puis que tu m'avais dit, mais non, c'est bon,
C'est le numéro je vais te le 7 prendre chez de Cultura. tricot et janvier-février. Décembre, Voilà. janvier-février. Bien, voilà. Et Voilà, puis, voilà. Longue Vie, ce magazine qui est très chouette. Alors, ben, j'espère que du coup, les gens Ah le oui. verront. Non, les gens le verront Mais pas à oui. l'endroit. Si, je crois qu'ils verront à l'endroit. Je sais pas. Donc voilà, ça, super opportunité de 2026. J'ai adoré D'un autre faire côté, ça. si les voient à Et l'envers, c'est bien comme ça, ils verront pas les modèles. c'est bien, ça. C'est Enfin, les bien, patrons, c'est de bien. lire les patrons. On peut pas Aussi. lire les patrons à l'envers. C'est bien. Oui, oh, bah, Quoi quoi une que, excuse franchement, pour faire le minimum en oui. montage. Voilà. Arriver à faire des Si grilles vous comme voulez ça. voir un jour ce podcast, un minimum de montage, c'est toujours mieux parce que sinon, après, on en a pour 15 jours, on change de mois, on n'est pas contente, voilà. Alors, C'est ça, être exigeant, dans ma tous bonne ces dame. sacs, t'en es où? Alors, dans tous ces sacs. Après, dans les autres projets secrets, c'était les patrons que je faisais pour ton calendrier de l'Avent Oui, sur le thème de la mer, les merveilleuses. les merveilleuses. Donc, Patron, enfin, calendrier dont vous étiez assez satisfait. Je suis très oh, moi, heureuse. j'ai adoré, franchement. Franchement, merci à toutes celles qui m'ont écrit. J'ai pas pu répondre à tout le monde encore parce que j'ai encore plein de mails depuis novembre qui sont en retard parce que j'ai passé trop de temps en dehors de mon travail. Et mais merci du fond du cœur de toutes celles qui m'ont écrit pour me dire au fur et à mesure des ouvertures en décembre ou À quel point c'était trop beau. ou après le calendrier, à quel point elles étaient heureuses de l'avoir, à quel point ça leur plaisait. C'était un vrai plaisir. Moi, j'ai adoré les couleurs. Tu sais, et à chaque les fois, goodies. À chaque fois, Tu es officiellement la reine des goodies. À chaque fois, on sort du calendrier, on est rincé. Bon, moi, doublement cette année, parce que j'ai cru que jamais j'allais y arriver. Heureusement que il y avait du support technique derrière et du support psychologique. Ça a été, voilà, j'ai cru que vraiment ça allait être très compliqué. C'est ça qui est vraiment dur quand on a un projet comme ça, qu'on commence, on le lance en mars, on vend en mars, et on vous le doit pour 7 mois plus tard. Donc, c'est toujours déjà une petite boule au ventre de se dire, j'espère être sur mes 2 jambes, mes 2 bras, bien en forme pour le faire. Parce que bon, quand on le vend, on n'a rien fait, on a juste l'idée, on a commencé à réfléchir au coloris, mais on n'a rien de concret. Donc en fait, c'est déjà difficile psychologiquement de se dire je vends quelque chose qui n'existe pas. Et de se dire une idée, un concept. 9 mois plus tard, je serai en mesure de le livrer à tout le monde. Surtout que là, il y en avait une très grosse quantité, encore une fois. Et que voilà, et ça a été bon, comme d'hab, on commence bien, ça va, et puis après patatras. Les imprévus de la vie, les imprévus qui ont été très nombreux lourd et lourds à cette gérer. année, très lourd. Du coup, j'ai vraiment été soucieuse d'arriver au bout. Jamais ils l'auront le 1er décembre. Je vais devoir envoyer des mails pour dire que je suis en retard. C'est pas possible. Mais tout le monde a été livré. Mes colis dans les dom-toms ont été livrés le 1er décembre. Ah. Le 1er décembre, les derniers colis à l'étranger ont été livrés. Tout est arrivé en temps et en heure. Ah ouais, j'étais pas de soulagée. péripéties mondial relais à la Éléonore. Il y en a eu quelques-unes, mais je fais suffisamment de réserves, de toute façon, pour pallier à ça. Il y a eu quelques broutilles, 2-3 oublis dans les boîtes qu'on a aussi suggéré et envoyé s'il y avait un manquant, un truc. Et non, ça s'est bien passé et franchement, voilà, tout le monde a été content. Moi, j'étais très contente des couleurs, mais voilà, on finit là, on est le 15 novembre, on est rincé, on n'en peut plus, on se dit plus jamais. Et puis cette vague de bonheur, de bienveillance, de good vibes qui de gens arrivent heureux, en décembre, de gens satisfaits. heureux en décembre, d'ouvrir leur paquet, dire mais c'est trop beau, mais j'adore, mais c'est trop chouette. Et franchement, ça fait tellement du bien qu'on oublie tout et qu'on a déjà l'idée pour l'année prochaine. Et on a déjà l'idée pour l'année prochaine. Voilà, moi ça y est. Est-ce qu'on peut savoir Non, je dis pas. Ça sera. Alors cette fois-ci, ça sera pas sur un écosystème. Là, j'ai fait les jungles et les mers. Ça sera plutôt culturel et géographique. Voilà, ça sera une. Oups, j'ai bougé les. Hop là. Ça sera plutôt sur
un univers, voilà, un univers culturel et lié à une région ou un pays que vous aimez beaucoup en général. Je sais qu'il y a beaucoup de fans. Ça. Il y a beaucoup de fans. Le suspense est à son comble. Le suspense est à son comble. Non, je dirais. Tu me diras un peu avant que je puisse faire des patrons. Mais oui. Non, mais toi, je suis là. Mais voilà. Elle me dira à l'oreille. Voilà, à l'oreillette. Non, je vous le dirai. Quand est-ce que je vais le dire? Parce qu'en fait, comme d'hab, ça va se lancer assez vite, hein, parce que qui va dégainer le premier? Non. Alors c'est même pas ça. C'est la course à l'échalote. C'est vrai que c'est embêtant de vendre comme ça aussi en amont. D'un autre côté, c'est pas du superflu parce que le temps de vendre, voilà, moi je sais que je vends assez longtemps pour que tout le monde vraiment ait eu ce qu'il veut. Donc ça fait des grosses quantités et les grosses quantités, il faut vraiment les cadrer au millimètre, quoi. Je veux dire, c'est pas voilà, cette année, j'ai pas encore publié les fun facts de calendrier de l'Avent, mais je crois qu'on a fait 3200 paquets. Je crois qu'on combien de kilomètres de scotch? Voilà, combien de kilomètres de fil, de centaines de kilomètres. Là, je crois que j'avais 160 kilos de laine à traiter. Donc bon, à un moment, voilà, faut que ce soit très précis. Donc ce qui implique qu'on peut pas les faire 2 mois avant, quoi. Moi, en général, donc je les vends en mars. En avril, ils sont clôturés. Avril, mai, j'ai déjà déterminé la palette et puis les collaborations, les accessoires, etc. Juin, juillet, août, c'est un peu le temps des goodies et des prototypes. On fait, enfin plutôt juin, juillet, on fait les goodies s'il y a du montage de goodies, puisque tout ici est monté à la main. Hein. Quand on vous fait un compte-rang ou des marqueurs ou machin, on les achète pas tout fait. On crée, voilà, tout est même, enfin, oui, si c'est des pièces. Les petits lutins s'activent. C'est ça, il y a des pièces à assembler. Là, cette année, vous aviez en marqueur, vous aviez un petit poulpe en verre de Murano et un petit poisson, c'est les galets en céramique. Voilà, c'est des choses qu'il faut sourcer, qu'il faut acheter en quantité suffisante, qu'on crée, donc après qu'on monte sur les boucles, etc. Le calendrier avec physique, les magnifiques photos. le calendrier avec les photos. Voilà, c'est une maquette à faire, c'est du temps. Et il a fallu choisir dans ton immense collection de photos. J'ai 30 000 photos là. de sous-marines. Elles sont belles. Hein. Donc ça a été voilà un choix. Voilà, donc la planification est énorme. En août, on fait les prototypes. Enfin, je fais les prototypes des couleurs, vraiment de toute l'éventail de couleurs et de toutes les versions, parce que cette année encore, il y avait 5 versions. Il n'y avait pas une V6? V6, oui, bah oui, avec le filage. Bah oui, il y avait 6 versions avec le filage. 6 versions. Alors, cette année, peut-être il y en aura moins. Ça, tu dis ça tous les ans. Et puis j'en rajoute 2. Moi, je crois plus. C'est ça, je crois plus. Mais non, mais. Et puis tu crois que les bases luxe, ça sera sympa aussi? Ah, ça, je me suis éclatée. Et puis le filage, pardon, ce filage, c'est quand même sympa. Le filage, cette année, j'avais dit que je le mettais pas. Et puis, bingo, premier jour, j'ai eu 2 personnes qui m'ont dit: ah, mais pourquoi il n'y a pas le filage cette année? Oui, ben voilà. Alors, du coup, tu veux pas faire de peine, tu veux que tout le monde ait pour son compte et tout le monde soit satisfait, tu ouvres la version filage. Après, la version filage, c'est une petite niche, hein, donc c'est pas, il n'y a pas énormément de... J'ai encore du sable dans ma chaussette quand je suis allée faire les photos. Il n'y a pas énormément de choses, enfin, la quantité filage n'est pas énorme. Non, à chaque fois, je me dis dans ma tête, oui, variés, c'est des petites versions, c'est des petites quantités. Mais après, voilà, ce qui vous plaît particulièrement, je trouve que ce qui se dessine, c'est sur cette version-là, qui était déjà en amorce sur la jungle. Je trouve que vous commencez tout à beaucoup plus privilégier les 5 écheveaux que les mini. Alors, il y a beaucoup de mini, parce que la mini, la petite version mini, qui était une version mixte cette année, avec les 4 kits chaussettes, la moins onéreuse, qui était à 149 €. C'était 4 kits chaussettes et les chevaux du 25 décembre. Pour moi, c'est hyper important d'avoir une version accessible, même si déjà 150 €, c'est cher. Mais c'est le prix, avec ce qu'on travaille dessus aussi, avec ces mois de préparation, avec les teintures sur 9 coloris, etc. C'est malheureusement le prix. Mais
Mais voilà, bon, ça c'est me pas des semble coloris important. uniques que tu faisais, hein, Ça me donc semble ça demandait du important. Voilà, travail. j'ai fait que du varié comme d'habitude. Donc c'est vrai que c'est important quand même d'avoir une version qui reste plus ou moins petit prix, qui est pas petit prix, mais qui est un plus petit prix Voilà. que 300 € le calendrier. Et bon, pour moi, ça me tient à cœur de vous conserver une version de ce type de prix. La version 5 écheveaux, elle est devenue complètement incontournable, parce que c'est vrai que les gens aiment beaucoup, parce qu'avec un écheveau, pour des châles, tout ça, tu c'est fais pas un mal. écheveau avec un écheveau après du nid, tu fais un chouette châle en 2 écheveaux, Puis sans les problème. contrastants pour les yokes de Les pull, contrastants pour jacquard, le tout yoke de ça. pull, tu fais un yoke avec un varié ou quoi, c'est chouette. Donc c'est vrai qu'un écheveau, ça passe toujours très bien. Les versions un écheveau sont très bien. Cette année, j'avais fait donc 2 versions avec des versions luxe de base surprise luxe qui ont le succès était mitigé, on va dire. C'est pas les plus grosses versions que j'ai vendues. Les Moliflex sont largement au-dessus. Par contre, moi, ça m'a éclaté de le faire. J'ai adoré. Et je pense que les gens qui ont reçu ont beaucoup aimé, parce que j'ai eu beaucoup de retours positifs sur les bases différentes choisies. bases que tu avais choisies. Et c'est vrai que je trouvais ça super sympa dans le sens où comme ça vous fait un peu, pour moi un calendrier de l'Avent, c'est un peu comme une box, c'est un peu l'occasion de découvrir des choses, sur des choses sur lesquelles vous n'allez pas naturellement et que vous allez peut-être pas tester quand vous visitez la boutique, de vous dire ah bah tiens je vais essayer un écheveau diac pour voir, ou un écheveau d'onde soyeuse ou quoi. Là, le fait que ce soit un espèce de panaché, de boîte échantillon, en fait, ça a permis à, je pense, pas mal de gens de découvrir des bases que vous ne connaissiez pas et qui sont super sympas, quoi. Et puis moi, que c'est un vrai plaisir à atteindre. C'est vrai que c'était chouette, quoi. J'ai fait un 100% soie, j'ai fait l'onde soyeuse, j'ai fait bébé chameau, chameau et soie. Enfin, voilà, c'est des bases qui sont un plaisir, quoi. C'est des trucs magnifiques. Et d'exploiter la couleur, de voir un peu comment ça prend la couleur et tout, pour moi c'était très très instructif aussi. Donc c'est vrai que c'est des versions que j'ai beaucoup aimées, quoi. Voilà. Après il y a la grande version pour ceux qui veulent se faire plaisir. Donc ça aussi c'est indispensable. Donc en fait toutes, tu vois, quand tu réfléchis, toutes elles ont leur nécessité. Bah, chaque version a son public, voilà, hein, ça chaque c'est version sûr. a son public et c'est compliqué de. Pour moi déjà qui ai du mal à choisir dans l'absolu. Et qui veut contenter tout le monde. Entre ABC, choisissons tout, comme ça on sera pas déçus. Trop, c'est jamais assez. Trop, c'est pas assez. Vous savez que c'est ma devise. Je devrais la marquer sur le site. Trop, c'est pas assez. C'est moi. Donc, j'ai encore regardé il y a pas longtemps Nos voisins les hommes parce que je sais plus. Je l'ai vu sur Netflix. Je sais plus. Mais quand je suis tombée dessus, je l'ai regardé. C'était obligé. Donc trop, c'est pas assez. Voilà. Trop, c'est jamais assez. C'est jamais assez. Et en fait, la vie est trop courte. Hein, il faut profiter de l'instant présent et de toutes les bonnes choses qu'on peut effectivement avoir. Et moi, c'est vrai que c'est pas un problème de faire, de découper 100 en 4 x 25 avec des bases différentes, avec des choses ou quoi, plutôt que de faire 100 fois le même. C'est toujours plus un plaisir de décliner que de voilà. Après, c'est plus de temps, mais vous le valez bien. Vous le valez bien. Et moi, j'adore ça. Et puis la petite box, elle était sympa aussi là, sur les petites douceurs de Noël. Ah oui, bah ouais, ça c'était la trop mignon. Et donc bon, pour revenir sur les calendriers de l'Avent, parce que quand même on parlait des chaussettes à la base. Ben oui. Donc Virginie m'avait fait la gentillesse, la joie extrême de me faire 2 patrons. Bah, faut dire que ça m'a beaucoup inspiré. 2 patrons qui étaient donc les 2 patrons étaient disponibles, étaient donnés dans la version kit chaussette. La version 1, vous aviez 2 patrons en surprise. C'était le 18. Ouais. Et donc il y avait les chaussettes. Les chaussettes Gorgone et les chaussettes Kraken. Voilà. Les sockets. Vraiment, oui, c'est des sockets. Donc c'est pour ça que je les sortirai pour cet été. Quand je les sortirai sur Ravelry. Voilà, et là, vous les avez dans les versions du calendrier. Voilà. Donc, là, c'était, je ne vais plus le dire, Atoll et Melitea, donc la couleur de la Gorgone. Et là, vous aviez Monde du Silence et Céphalopode.
Voilà, céphalopode qui était une couleur qui était uniquement disponible dans cette version-là du calendrier parce que je voulais quelque chose qui soit vraiment proche de la peau du poulpe. Je m'avoue un petit peu spécialiste en la matière parce que les poulpes sont vraiment des grands amis de plongée. C'est parmi mes animaux préférés. Je suis ravie que tu aies choisi ces beaux animaux pour moi, rendre hommage sur des chaussettes parce que moi, je suis j'ai mis du méga temps à fan. faire la grille, mais j'avais tout de suite vu l'idée de mettre la tête du poulpe au niveau du talon et de faire Là, il y a la quelque tête, chose qui soit beau aussi bien de ça. côté que vu de dessus. En fait, là, il est comme ça. Et en fait, ce qui est super beau sur ce modèle, c'est effectivement ce qui est canon, c'est que le dessus de pied, c'est comme ça. Et vous avez tout le pied qui est enroulé, enfin tous les tentacules sont enroulés sur le pied. Alors c'est pas une grille débutant. C'est pas une grille débutant, mais enfin quoique si on suit ligne par ligne, ça se fait quoi. Hein, oui, franchement, il faut juste être hyper attentif quoi. Voilà. Mais voilà. Et la peau du poulpe, vous voyez. Je veux dire que c'est particulièrement sympa pour les gens qui mettent des claquettes, les Birkenstock, où on voit le talon. Oui. Et ou des sabots, des choses comme ça. Et là, on voit, on voit le talon fait partie intégrante du motif. Alors que là, on a plus la petite couronne qui va être au-dessus de la basket. Donc, elles sont magnifiques et j'adore le rappel que tu fais sur tes modèles avec à la pointe avec le petit poulpe, la pointe, là, avec les petites gorgones là, les petites gorgones, c'était un peu stylisé. Les petits coraux, en fait, c'est des branches de coraux rouges aussi. Là, avec toutes les expos que j'ai vues à Noël, autant dire que ça fuse dans la tête. Mais j'ai plein d'idées quoi. Ça c'est la première version. Tu avais utilisé Norrois. Et finalement, je me suis dit mais moi j'aimerais bien utiliser vraiment de la peau de poulpe. Tu avais fait l'inverse en fait. De faire Monde du silence et avec. Mais c'est aussi joli dans un, pour montrer que voilà, foncé clair, ça se fait aussi bien en contrastant clair qu'en contrastant foncé. Le coloris cétacé. Et d'ailleurs, ça montre que le coloris cétacé tricoté d'ailleurs. Parce que je l'avais pas vu. Ben oui, non, mais très joli. Très joli ton coloris. Voilà. Vous voyez, sur du varié, ça rend super bien quand même. On voit bien les nuances de l'eau et tout. Et en fait, ce motif jacquard qui est très espacé permet quand même d'utiliser du varié sans problème. Sans problème. Oui, parce qu'en fait, les tentacules sont suffisamment larges pour être présents. Pour être bien présent. Les patrons de chaussettes étaient offerts sur certaines versions. Vous aviez aussi un châle. J'ai pas le sample en fait. J'ai pas revu Aurélie depuis qu'on a publié. Le châle d'Aurélie la souris se nomme Subsymphonie, qui n'est pas encore sorti, qu'elle sortira aussi, elle m'a dit vers le printemps. On va faire une photo là. Hop, incrustation. Voilà, incrustation photo, comme ça, très joli châle aussi dans les tons de rouge avec le coloris du 25 décembre. Sachant que le coloris du 25 décembre, je l'ai en tricoté en sample dans Onde soyeuse, qui était en fait. C'est très joli. Ça, ça porte bien son nom de symphonie, quoi. C'est Anne qui m'a fait très gentiment le sample du 25 décembre des box surprises luxe, justement, avec les bases surprises. Donc là, pour le 25 décembre, je vous avais mis un Onde soyeuse, qui est ma découverte de l'année. Hein. Je m'en passe plus. J'adore cette fibre. Et alors, c'est un plaisir. Et elle est tellement agréable à tricoter. Et alors, à porter, c'est un bonheur. C'est doux. Et tu vois, là, à mes chevaux. On a besoin de douceur dans ce monde de brut. Vous allez avoir des shriek-shriek, je suis désolée. Je suis désolée pour les shriek-shriek de Ah oui, tu l'as pas mise en barrette. Non, parce qu'en fait, j'avais un gilet, je me disais, c'est bon, ça, je peux le mettre plus bas. Regarde, un écheveau, on est super bien, quoi. Ah ouais, non, c'est clair. Et je peux le mettre même plus large, tu vois. Trop beau. Et là, c'est tellement souple, hein. La fibre est tellement souple. Oh, puis c'est agréable à tricoter autant qu'à porter, quoi. Je veux dire, c'est. Je suis en train de moi, je tricote en ce moment autrement là dans les welts. Déjà, j'adore l'avoir sur le doigt. Mais ouais, donc c'est un peu déjaugé là comme ça en 3,5, 3,75, super agréable. Et cette couleur est très chouette. Alors, d'ailleurs, je vais lancer les sondages là en février pour ce que vous voulez revoir comme coloris. Bon, Subsymphonie, il y sera, de toute façon, c'est sûr. Je vais le sortir vers le printemps, parce que c'est une couleur plutôt, plutôt printanière.
Et voilà, donc On Sup dirait une Symphonie, éclosion de fleurs. Ouais, il est chouette. Voilà. Chouette. Et voilà, donc ça a été un grand plaisir encore de faire ce calendrier. Et, Donc voilà tous les petits ouais. projets secrets qui Et sont merci, enfin merci révélés. d'avoir été de la partie Ah bah de l'équipe, parce de que la team des c'était, lutins. la team des lutins et puis la team créatrice, quoi, parce que c'était, t'as fait vraiment des super modèles. Bah, c'est vrai que là, en plus, il y avait en même temps le magazine, les photos à faire, parce que mine de rien, le patron prend du temps, mais faire retricoter et faire tout. T'as été braver la tempête de sable pour faire tes photos Gorgone. Oui. Elle était en plein hiver. Là, non, mais là, c'est l'avantage d'habiter au bord de la mer, hein, mais c'est vrai qu'il y avait du vent il y avait ce jour-là. il faisait froid. Fallait planter le pied dans le sable et tout ça, et donc c'était faire tout un tas de contorsionnisme pour arriver à se prendre en photo. Faire les la gens belle, qui me regardaient. Faire la belle, l'air de rien. Ah, je souffre, j'en peux plus. Moi, je rigolais toute seule de ce que les gens, tu as vécu de ce que je devais montrer d'un point de vue. Tu as vécu ce que vivent ces pauvres mannequins qui. Ouais, non, elles ont toute une team. Hein. Moi, j'étais toute seule sur la plage, j'avais l'air encore plus. Mais quand tu fais les photos du catalogue été d'une marque de maillot de bain en plein hiver, en mois de février à la Baule, tu comprends que les sourires ouais, c'est difficiles, un peu. Mais... L'avantage, c'est que moi, je photographie mes pieds, donc je n'ai pas besoin de sourire. J'ai le droit de claquer des dents en même temps. Ah, c'est ça. Voilà. Et puis en plus, on n'a pas l'enregistrement vocal. Non. Donc, tu peux jurer. Ouais. Voilà. Non, mais enfin, tous ces petits projets, c'était bien sympa. Ça m'a bien occupée et c'est vrai que la créativité, c'est important, quoi. C'est bien. Bon. En parlant de créativité. On termine peut-être sur cet épisode-là. Oui. On va faire ça. Et puis, parce qu'on par la suite. On est quasi à 1 heure, ouais. Ben, voilà. On va faire ça. Ça, ce sera l'épisode de tout ce qu'on pouvait pas vous montrer. Voilà. Et prochain épisode, quand même un petit peu d'actu boutique. Ben, c'est ça. L'actu et les encours. Voilà. Les encours et puis les actus boutiques et tout. Voilà. On vous fait des bisous. On va très vite publier ce petit épisode. Du coup, on a décidé, de faire de plus faire des marathons, mais de couper en 2-3 pour que ça soit plus digestible pour vous et pour le montage aussi. Voilà. Hey. Plein de bisous, à tout à l'heure. Au revoir. Au revoir.